Bienvenue à toi, voyageur. Dans ce lieu où le temps et l'espace n'existent plus, dans l'une des plus belles forêts du monde connu, existe une minuscule clairière protégée par un rideau d'arbres tourmentés, dressés comme des sentinelles qui la préservent des intrus. Il s'agit d'un lieu enchanté. Mais pour le trouver, tu dois d'abord apprendre à t'en remettre aux rêves et croire sincèrement au pouvoir de l'amour. Lorsque les brumes du soir commencent à se former, un épais tapis de mousse s'étend sur 2 rochers. Une inscription y est gravée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau projet. Alors, il y a quelques temps déjà, avant que je lance ma collection de printemps, Sandrine et Christian de Les Potions de Merlin m'ont contacté parce qu'ils souhaitaient que je fasse un mug pour eux. Donc, ils m'ont envoyé des photos, des images de leur chat, Grisouille, et d'une idée de ce qu'ils voulaient faire. Donc, Christian avait déjà une idée bien précise de ce qu'il voulait faire. Et donc, suite à ça, je leur ai fait un premier gribouillage suite à ce qu'ils m'avaient envoyé. Donc, l'idée, c'est de faire un mug pour vous le proposer à la vente, bien sûr. Et dessus, il y aura donc Grisouille en merlin, en train de préparer une potion, une cabane au fond des bois, et en fait représenter un peu ce que fait Sandrine, c'est-à-dire Sandrine, enfin vous le savez peut-être, mais elle écrit des textes pour accompagner les thés qu'il prépare. Et donc l'idée c'était un peu de mettre en scène la petite plume, car tel est le surnom de Sandrine. Donc voilà, donc ça c'est l'idée générale de ce que je voudrais faire. Alors je l'ai retravaillé un petit peu, c'est-à-dire que là Grisou était un peu trop statique, donc je vais faire plutôt une mise en scène avec Grisouille vraiment en train de préparer une potion avec 2 petites acolytes, donc une qui regarde ce qu'elle fait, et puis, ou ce qu'il fait, pardon, parce que je crois que Grisouille est un garçon. Faudrait que je demande. Et une autre petite souris qui est en train de lire la recette. Voilà, et à côté plein de petites choses, un sac plein de champignons, une petite référence à plumes sur l'étagère avec des parchemins. Et voilà, en fonction de la place que j'aurai, je verrai bien si je pourrais rajouter un peu des herbes en train de sécher ou pas sur le côté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à commencer. Donc je vais travailler en fait les différents morceaux du mug. Comme il y a 3 parties, je vais faire à chaque fois une feuille A4 pour chaque partie. Donc je vais commencer par le petit chat. Alors, comment je vais placer tout ça? Je pense que je vais placer le chaudron déjà. Le chaudron qui est quand même assez grand. Bon, je fais vite fait, voir un peu déjà comment je vais placer mes différents éléments. Alors, le chaudron sera peut-être pas comme ça, hein, mais c'est pas grave, c'est déjà pour avoir une idée de quelle place j'ai sur la feuille, parce que c'est pas forcément évident. Donc tac, voilà le chaudron, avec, bon, il aura des pieds certainement. Parce qu'en fait là sur mon petit dessin je l'avais fait assez large. Mais sur ma feuille on est plus en hauteur, donc c'est pas du tout la même répartition. Alors je pense qu'il va falloir que je fasse Grisouille ici. Bon après je m'y réfère quand même un petit peu, mais voilà, ça c'est Grisouille avec ses petites pattes qui tombent là. De l'autre côté, on a la petite potion. Hop, il va vouloir mettre ça là-dedans. Son corps à Grisouille. Donc, hop. Son épaule. Là, il y aura son ventre. À peu près. Et bon, après, je me réfère quand même à ce que j'avais fait pour voir un peu, mais c'est vraiment déjà d'abord un premier jet, voir un peu comment ça se passe. Il n'y a vraiment rien du tout de précis dans ce que je fais. Ça ressemblera pas du tout à ça à la fin. C'est vraiment juste histoire de voir. Après, il faut que je vois. Après, il faut que je prenne quand même des modèles de chats, voir un peu à quoi ressemble vraiment un chat, etc., etc., quoi. Donc là, c'est vraiment pour voir un peu comment je place les différentes choses. Donc
Donc là, il y aura sa patte. Alors, certainement que le chaudron sera peut-être un peu plus comme ça. Faut que je regarde. Alors, tac. Lui, il a sa tête, elle est un peu comme ça, avec ses yeux. Alors, je veux qu'il ait la tête un peu penchée, en fait. Hein. Voilà. Bah là, je me rends compte. Je crois que j'ai fait trop grand, en fait, parce que... Ah, quoique. Je sais pas si son chapeau, il va passer. Oh, si, ça va aller. Hop, son chapeau. Voilà. Il y aura bien sûr ses oreilles, ne pas les oublier. Voilà. Du coup, je crois que je vais faire qu'une seule étagère, parce que sinon, ça va faire un peu short. Avec essentiellement, surtout... la plume de petite plume. J'espère que vous voyez bien parce que j'appuie pas très fort. Hop, avec la plume ici. Ça, je veux le mettre. C'est vraiment la référence. Avec les parchemins ici à côté. Voilà. Les parchemins. Tac, un deuxième. Et un troisième. Voilà. Ah, bon, ça part un peu. Après, il faut que je vois la perspective. Je sais pas encore comment sera la perspective. Voilà. Et après, en dessous, peut-être quand même... Ah, voilà, un livre qui dépasse. Peut-être quand même faire quelques livres. Des grands livres. Les livres de potions, c'est des grands livres, j'imagine. Hop. Après, il faut faire attention avec les différents éléments. Pas que ça se chevauche, etc. etc. Donc ça on verra après. Et après je vais faire du coup si le sac je vais le mettre là devant. Je vais mettre le sac à champignons ici devant et je vais mettre la petite souris hop, enfin le sac, voilà, tac tac tac, une espèce de sac avec la petite souris qui regarde. Alors soit je la mets comme ça en train de regarder avec ses pattes vers le haut, puis il y a là, hop, puis là la recette qui se balade ici. Oh, ça peut être sympa ça. Peut-être même la tenir en fait, qu'elle tienne la recette avec sa petite queue. Et puis l'autre, elle sera ici en haut. L'autre souris, donc là, une chose qui tombe dans le pot. Et la deuxième souris, je vais la laisser là aussi, comme elle était. Hein. En train de regarder ce qui se passe. Voilà, tac, avec ses oreilles aussi. Et elle regarde un peu ce qui se passe. Elle surveille Merlin, voir si elle fait bien, s'il fait bien ses potions. Voilà. Je pense que là, c'est pas trop mal avec les premiers éléments. Après, maintenant, ce qu'il faut que je regarde, c'est que je regarde comment je vais vraiment placer tout ça. Du coup, je vais peut-être mettre des petits bouquets ici, tiens, là, des petits crochets, et puis avec les bouquets qui sont attachés ici. Hop, avec les herbes. Voilà, les herbes. De toute façon, ici, on sera au bord du mug. Donc, en fait, je veux pas que ce soit trop cassé, trop... Comment dire? Trop marqué. Donc, je pense qu'ici, en fait, je vais rien mettre derrière. Lui, de toute façon, le chat, il aura sa queue ici. Hop. Voilà. Bon, après, maintenant, bon, voilà. C'est un premier tracé. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors voici les photos que Christian m'a envoyées de ce cher Grisouille. Donc voilà, donc j'ai plusieurs poses
de cette chère petite boule de poil. Ici, il m'avait envoyé des idées d'expression pour le chat. Voilà, toute une comment dire, toute une aide visuelle de ce qu'il voulait, quoi. Je pense qu'un chat, c'est assez rond de toute façon. Il ne faut pas hésiter à partir un peu dans la rondeur. Je sais pas encore en fait si je vais habiller ce petit chat. Est-ce qu'on va l'habiller? Bonne question. On verra ça après. Alors je vais regarder un petit peu l'expression qui m'a été donnée. Alors bon, en fait c'est une expression quand même assez neutre. Avec son petit nez là. Ouais, bon, le chapeau quand même qui vienne bien là, quoi. Alors maintenant, il faut que je trouve un chapeau de sorcier. Moi, j'aime bien quand même avoir des références. Donc pour ça, je vais aller sur Pinterest. Alors, je vais pas vous filmer tout le processus de A à Z, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu le début, et puis après, on verra ce que je vous montre après. Enfin, je verrai bien en allant, quoi. Jusqu'à... Il est joli, ce petit chat, là. Il est trop choupinou. Franchement. Alors, du coup, moi, je dévie après vers d'autres images, mais c'est pas du tout ça que je voulais chercher. Ça, c'est un peu le piège de Pinterest. Alors, Merlin. Merlin l'Enchanteur, pas Merlin Roi Merlin. Alors, il n'a pas forcément un chapeau, à part dans Disney. Alors, chapeau de sorcier. Je vais plutôt mettre sorcière, en fait. Voir un peu ce que je peux trouver. Ah, elles sont trop cool, celles-ci. Hein. Mais bon, là, maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus si c'est vraiment des vraies illustrations ou si c'est de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un peu dommage aujourd'hui, parce qu'elles sont magnifiques. Et ça se peut bien que ce soit de l'intelligence artificielle, tout ça. Mais bon, après... Ah oui, bah oui. Artwork Wizard. Ouais. Ouais, à force, on sait plus. Enfin bref, peu importe. Hop là. Lui, il a un chapeau qui m'intéresserait bien. Enfin, ça fait un peu casquette, donc j'aime pas trop finalement. Ah bah voilà. Bon, lui, il est plutôt rond. Ouais, plutôt classique. Je pense qu'on va rester sur du classique. Bon voilà, celui-là est sympa. Alors, je vais prendre un peu référence là-dessus. Alors c'est tout con, c'est un rond, hein, mais bon. J'aime bien quand même avoir des références parce que bon, c'est pas des choses que je dessine tous les jours. Alors déjà, comme je dessine pas tous les jours, malheureusement, je dessine pas autant que ce que je voudrais, devrais, ou j'en sais rien. Mais parfois, je me demande aussi, est-ce que je suis vraiment une illustratrice? Enfin, parce que je suis pas quelqu'un qui dessine tout le temps. Dès que j'ai 5 minutes, je prends un crayon et je dessine. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ce qui fait que parfois, je me pose la question, est-ce que... on se pose toujours la question, est-ce qu'on est vraiment légitime, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. On fait ce qu'on peut. Alors ici, les oreilles, on va les faire sortir dans le bandeau. C'est pas grave, ça. Bon, après, je m'inspire. Hein. De toute façon, j'avais déjà un peu la forme de mon chapeau. C'était juste par rapport, surtout... faut que je vois ici comment je vais faire. Bon. Bon, la forme, aussi, parfois, j'ai un peu de mal quand même. Surtout les chapeaux, je sais pas pourquoi, mais... j'ai toujours un peu de mal à dessiner des chapeaux. Hop. Bon, je suis pas exactement... Hein, en fait, c'est un peu les plis, tout ça...
Bref, peut-être pas qu'il soit trop... Hop, plutôt comme ça. Son oreille, elle va sortir ici. D'un creux. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des plis aussi. Alors, les plis des... Je sais pas encore, les plis des tissus, tout ça, je suis encore bof. Hein. C'est pas terrible ce que je fais. Donc, bon, je vais quand même un peu m'en inspirer de ce que je vois sur la photo pour faire quelques plis. Bon, histoire que ce soit un peu plus, pas réaliste, mais bon, un peu plus crédible. Ouais. Je cherche pas l'ultra réalisme, bon. Mais bon, j'aime bien quand même que ce soit logique et surtout lisible, hein, parce que parfois on voit des dessins qui sont pas très lisibles, et ça malheureusement je trouve ça un peu dommage. Parce que voilà, non, ici ça doit partir comme ça en fait, hein. Ouais, plutôt. Hein. Son oreille elle est quand même derrière. Ouais, c'est dommage parfois les illustrations qui sont pas très lisibles, alors parce que c'est très joli, mais ça manque un peu de lecture, donc bon. On n'arrive pas toujours à bien identifier les différents éléments. Et c'est dommage parce que ça... C'est... ouais, c'est... ça... Comment dire? Ça rend pas service, quoi, en fait, à l'illustration, donc voilà. Donc voilà, un petit dessin, un petit chapeau. Voilà, je pense que ça commence à prendre... Ouais, ça me plaît bien. Je dois vous dire que parfois je m'étonne moi-même. Hein. J'ai jamais dessiné de chat. Enfin, je dessine pas beaucoup de chats et puis finalement je trouve qu'il a de la gueule. Maguette. Bah alors, t'es venu voir ce que je faisais? Alors, est-ce que ça ressemble à un chat, petit chat? Tu viens faire le modèle, hein? Bah oui. Elle adore les petites gratouilles, hein? Comme tous les chats d'ailleurs. Allez, j'y retourne. Bon, là, je sais pas trop comment faire par rapport à la perspective, donc je crois que je vais m'aider. Je crois que je vais scanner, je vais prendre le dessin en photo et je vais m'aider de Procreate. Parce que la perspective, c'est pas toujours évident. Alors, dans Procreate, je viens rajouter ma photo. Voilà. Hop. Donc là, je veux juste dessiner la perspective. Donc, j'allume les guides. Perspective.
Coucou, on est mercredi, après la fête des mères, je sais plus, 6 ? Ouais, je crois, 5, 6, 7. 7 juin. Je continue mon projet pour les potions de Merlin, que je vous ai montré déjà un petit peu jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai un petit dilemme au niveau des couleurs. Il y a Maguette qui est derrière moi, qui se balade. En fait, elle a pris le chic maintenant, depuis à chaque fois que je me mets à mon bureau pour peindre, bah, elle vient, parce qu'elle faisait jamais avant, mais bon. C'est plutôt sympa, à part sa queue qui se balade sur mon dessin. Voilà, elle est partie. Donc, j'ai un petit dilemme, parce qu'en fait, j'ai déjà fait une première illustration, je vais vous montrer vite fait. Et maintenant, je suis en train de faire la mise en couleur de la deuxième, et j'aimerais quand même que les 3 illustrations qui vont composer le mug soient quand même en corrélation, en fait, qu'il y ait une harmonie au niveau des couleurs.
Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, je vais vous montrer un petit peu ça peut être intéressant. Voici donc les 2 illustrations que j'ai déjà faites. Alors pour l'instant, bien sûr, elles sont cachées. Attention, je vous montre la première. Tadam! Et voici le petit chat des potions de Merlin, donc Grisouille, en train de préparer une potion. Donc ça, c'est la première illustration. Et donc ça, c'est un autre morceau de l'illustration qui met en scène Petite Plume. Et comme vous voyez, en fait, pour l'instant, la partie Petite Plume est très verte. Enfin, voilà, il y a des couleurs que j'ai pas encore mises. Donc du coup, j'ai un petit dilemme au niveau harmonie des couleurs. Alors, moi, ce qui me manque surtout, c'est, je pense, le bleu, parce que la plume, en fait, elle va être violette. Donc pour faire le lien avec le chapeau de Grisouille, comme ça, il y a Grisouille d'un côté et Petite Plume de l'autre côté. On fait le lien entre les deux, je pense. Et ici, on va retrouver Petite Plume, donc je vais la refaire aussi un peu violette. Et maintenant, en fait, ce qui manque dans mon illustration de droite, c'est le bleu. Donc je savais pas trop comment le faire. Si je fais ce champignon-là bleu, ben en fait, on verra que ça. Et en fait, c'est pas ça le point d'attention, le point sur cette illustration-là. C'est pas vers là que je veux amener l'œil de la personne qui regarde. Moi, c'était vraiment plutôt cette partie-là que je voulais qu'il contraste avec le reste. Donc du coup je pense que donc ce champignon là je vais le faire un peu dans le même style que celui-là. Celui qui est derrière, alors je vais peut-être apporter cette couleur là au niveau du gros champignon qui est là, voilà, pour retrouver cette couleur là. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir rajouter en arrière-plan des feuilles que je vais faire bleu foncé. Donc voilà, l'harmonie des couleurs c'est franchement pas toujours évident, mais faut essayer de trouver un peu une logique et puis vers quoi on veut attirer l'œil en fait. Donc je vais continuer tout ça. À tout à l'heure. Ah aussi, je voulais vous montrer ce petit pense-bête que je me suis fait quand j'ai fait mon illustration. En fait, pour la partie Petite Plume, j'ai une feuille ici. En fait, elle était verte, plutôt jaune, donc j'ai remis une couche un peu plus bleue pour contraster par rapport à ces feuillages-là. Donc là, maintenant, par contre, il manque un peu de détails et puis un peu de lumière, donc il faut que je retravaille ces feuilles-là. Donc, détails pour les feuilles, les nervures. Les feuilles bleues dans le fond dont j'ai déjà parlé. Et après, ce que j'aimerais bien, je pense que ça va être pas mal, c'est de faire un premier plan que je vais peindre à part et après je ferai le montage dans Photoshop. De toute façon, les 3 illustrations, je vais devoir faire le montage dans Photoshop. Et un premier plan à part qui unit les 3 illustrations. En fait, faire un peu de végétation foncée qui viendra courir sur tout le long du mug dans le bas. Et ça viendra unir en fait... unir l'ensemble, pas avoir trois illustrations distinctes les unes des autres. Donc voilà, encore pas mal de travail en perspective. Au revoir. Coucou. On est mercredi 14, je crois. Juin, en tout cas. Donc ce matin, je vais continuer mon illustration pour les potions de Merlin. Mais d'abord, avant de continuer, je voulais vous parler un peu des problèmes que je rencontre. Parce qu'en fait, déjà, je dessine et peins pas souvent. Donc, en tout cas, pas autant que je voudrais. Puis j'ai pas toujours l'inspiration. Donc, ce qui fait que, et en plus de ça, là, pour les illustrations, je suis un peu sortie de ma zone de confort. Ce qui fait que j'ai rencontré quand même quelques soucis. Alors, vous inquiétez pas, Christian Sandrine, comme je vous ai déjà dit, c'est top parce qu'en fait, moi, ça me fait progresser. Il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser. Donc, voilà quoi. Ça me fait un peu des challenges, j'essaye d'autres choses. Donc, je voulais vous montrer en fait que, avant d'avoir réussi mes illustrations finales, encore la 3e, j'ai pas fini encore, j'espère que je vais y arriver, mais j'y crois, ça devrait aller. J'ai loupé des trucs quoi. En fait, je voulais vous montrer un peu mes loupés parce que c'est pas le dessin, c'est pas un don,
il faut réfléchir, il faut essayer différentes techniques en fonction du résultat qu'on veut, etc. etc. Donc voilà quoi, en fait c'est pour un peu vous inciter aussi à, si vous dessinez, à pas laisser tomber quoi. En échouant, on apprend de toute façon. Donc en fait je voulais vous montrer... alors, je vous avais montré je crois dans un rush précédent mon illustration finale pour le chat. Donc ça c'est le chat fini. Mais avant d'en arriver là, voilà mon premier chat. Donc, c'est pas catastrophique, mais c'était pas terrible à mon avis. Donc du coup après j'ai regardé un peu des tutos d'autres techniques comment peindre. Et ce qui fait que j'avais d'abord essayé ça, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que la caméra fait bien la mise au point. Mais d'abord j'avais essayé ça en travaillant plus dans l'humide. Et puis après, en essayant un peu plus de me lâcher, et puis en laissant des zones blanches. Moi j'ai encore un peu de mal, c'est dans l'aquarelle, c'est de laisser des zones blanches pour les lumières. Donc voilà, du coup après j'ai réussi à faire ça, donc ce qui m'a un peu incité à continuer, et puis finalement, voilà, j'ai réussi à faire mon chat. Donc il n'y a pas photo, je pense que celui-là est quand même bien plus réussi que celui-là. Donc voilà. Et là aujourd'hui je suis en train de commencer l'illustration, donc je sais plus si je voulais les montrer. Ça c'est la 3e illustration. Alors ma feuille est un peu usée parce que j'ai déjà fait plusieurs essais et j'avais laissé la feuille derrière, donc du coup elle a pris l'humidité. Enfin j'avais collé ma feuille brouillon derrière ma feuille aquarelle pour pouvoir décalquer le dessin à la table lumineuse, et après j'ai oublié de l'enlever, donc du coup elle est toute humide. Alors je vais vous montrer ma première forêt que j'avais fait, et encore entre deux j'en ai jeté une parce que c'était vraiment pas terrible. Donc voilà ce que j'ai fait, et c'est vraiment pas terrible. J'avais essayé de jouer dans l'humide avec les différentes nuances, tout ça. Après c'est pas fini c'est sûr, mais ouais, je le sentais pas quoi. En plus de ça j'avais mis ici un arbre devant la maison, et ça gâchait tout. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais fait, et entre deux j'en avais même fait une autre que j'ai jetée parce que j'étais complètement dépitée. En fait, quand j'ai commencé cette illustration, je n'avais pas encore en tête comment faire les arbres, comment faire... Et encore là, la répartition des couleurs n'est pas encore bien claire dans ma tête au niveau de la maison, tout ça. Mais bon, je pense qu'en allant, ça va venir. Mais voilà quoi. Alors, ce que je vais faire... Donc, maintenant, la dernière étape. Alors, j'en suis là. C'est la première... C'est la première couche d'aquarelle, ou deux. Alors j'ai déjà essayé un peu de jouer avec les ombres, tout ça, mais non, ça me plaît pas du tout. Alors ce que je vais faire, en fait, là je vais sérieusement essayer l'acrylique, hein, en tout cas pour tout ce qui est feuillage et l'arbre. Parce que moi j'aime bien quand même toujours un peu un rendu un peu, bon, pas réaliste, mais pas loin quoi. Enfin en tout cas vers ça. Et puis l'arbre ici, je pense que je vais le retravailler, je vais le faire un peu noueux, un arbre un peu mystique, un peu. Voilà. Je vais chercher un peu des inspirations sur Pinterest pour faire un arbre digne d'un sorcier, digne de Merlin, n'est-ce pas? Donc voilà où j'en suis. Alors je vais pas vous filmer aujourd'hui ce que je vais faire parce que peut-être mon essai d'arbre, parce que je vais d'abord faire un essai d'arbre sur une autre feuille. À la limite, je vais vous filmer ça, mais après l'aquarelle en elle-même, je vais pas vous le filmer parce qu'en fait, quand je filme, je pense au fait que je suis en train de filmer, et inconsciemment, ça me bloque un peu. Enfin, je suis pas naturelle, mais parce que je sais que c'est quelque chose que vous allez peut-être voir. Donc, enfin bref. Ça me bloque quelque part, j'ai du mal à réfléchir en fait. Je suis pas dans le dessin quand je filme. Donc de ce fait là, je pense que je vais pas vous filmer ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous verrez le résultat final à la fin, de toute façon. Donc voilà, je croise les doigts pour que tout se passe bien. On y croit, on y va. De toute façon, je lâche pas le morceau parce que j'ai tout à y apprendre. Et puis je veux que Christian et Sandrine soient heureux de leur illustration. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Au revoir.
Coucou, on est mercredi 21 juin, c'est l'été. Il y a des fêtes de la musique dans la ville à côté, mais bon, en général on n'y va pas parce que avec les filles jusqu'à maintenant c'était toujours un peu compliqué. Mais bon, peut-être que quand Noélie sera un peu plus grande, j'aimerais bien y aller quand même parce que ça doit être sympa. J'y étais il y a au moins 10 ans de ça, avant que Juliette soit là, mais bon. Bon, en attendant, j'ai enfin fini ma dernière illustration. Alors non sans peine, comme on dit, parce que je suis un peu complètement sortie de ma zone de confort, mais là, complètement. Je sais plus si je vous avais montré ce que j'avais fait ici. Si je vous avais montré. Et du coup, je suis passée à l'acrylique. Alors, l'acrylique, c'est très bien parce que c'est couvrant. J'ai regardé du coup des vidéos sur comment faire les feuilles, tout ça. C'est en fait finalement pas si compliqué que ça. L'essentiel, c'est surtout de jouer avec les différentes nuances pour donner de la profondeur, tout ça. Donc voilà, il y a juste un truc que je trouve que c'est... Comment dire, pour faire des choses très fines, c'est vraiment pas simple. En plus de ça, il fait chaud, alors je pense que ça joue aussi. Je vais me rhabiller un petit peu, parce que je suis un peu mal habillée. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je pense que du fait qu'il faisait chaud, l'acrylique devait sécher encore plus vite que d'habitude, alors donc c'était pas forcément l'idéal pour faire des choses assez fines. Mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Je viens juste d'envoyer la photo à Christian et à Sandrine pour qu'ils voient un peu ce que ça donne. Donc j'attends leur avis avec impatience. J'espère que ça leur plaît, parce que bon, c'est pas évident d'être dans la tête des gens et de faire ce qu'ils avaient en tête en fait. Même s'ils m'ont envoyé des photos, tout ça, il y a quand même après, il y a ma patte qui prend le dessus, donc voilà, j'espère qu'au niveau couleur, ça va leur plaire. Alors à un moment, Sandrine m'avait dit, je vois du vert. Alors ça tombe bien, parce qu'il y a pas mal de vert dans mon illustration de forêt. J'ai hésité à faire une forêt d'automne, tout ça, mais je pense que c'était pas forcément l'idée de Christian et Sandrine de faire de l'automne, parce que en fait, c'est un mug qu'ils veulent vendre tout au long de l'année, donc voilà, Sandrine, Christian, j'espère que j'avais bien compris ce que vous vouliez faire. Franchement, c'est pas toujours évident. Donc, alors peut-être que vous l'avez déjà... Au moment où je poste ce vlog, vous avez certainement déjà vu le mug sur Insta ou sur les réseaux sociaux, mais bon là, moi, c'est la première fois que je montre ce que je viens de faire, donc je suis un petit peu... un peu, comment dire, excitée, un peu stressée aussi, mais bon. Donc voilà. Attention, je vous montre. Et voilà ma forêt. Voilà, ma cabane dans la forêt. C'est la cabane de l'enchanteur. Donc j'ai joué en fait là j'ai joué sur les nuances. J'ai fait l'arbre qui est en arrière un peu plus foncé, un peu plus bleu, un peu plus froid en fait que celui qui est devant pour jouer sur la profondeur. Après, je voulais qu'au niveau de la cabane, il y a quand même pas mal de végétation, tout ça, et puis des lumières pour montrer qu'il se passe des choses dans la cabane. Voilà, et puis après un petit premier plan, histoire de donner un peu de profondeur. Et puis moi, je suis désolée, hein, je mets des champignons partout. Dès que c'est la forêt, moi, c'est champignons. Et j'adore ce champignon-là, donc je le mets partout. Mais il va peut-être falloir que je m'attelle à regarder ce qu'il y a d'autre comme champignons. Donc voilà. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à scanner les 3 illustrations. À la limite, je vais vous les remontrer. Alors, le truc, c'est voilà, de voir que l'ensemble passe bien. Est-ce qu'on est bien dans l'ensemble? Je pense que c'est pas trop mal. Donc je vous remontre le chat, le côté plume, et puis maintenant, voilà. Donc je ne vais pas vous montrer tout de suite ce que ça donne côte à côte. Je vais les scanner, et puis j'ai plus qu'à retoucher. Alors maintenant, c'est la partie chromie qui va rentrer en jeu. C'est toujours un peu compliqué parce que les impressions sur mug... alors, mon imprimeur a une méthode d'impression qui fait que les couleurs sont toujours un peu froides. Enfin, ouais, franchement, il y a des nuances qui sont vraiment pas faciles à faire. Donc là, je vais les scanner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retoucher la chromie pour qu'au maximum, ça ressemble à ce que je vois, moi, sur l'illustration. Alors, bien sûr, c'est toujours un peu plus, pas fan, un peu plus plat quand on scanne. Après, ça dépend des nuances. Mais c'est un peu moins luisant. Mais bon, après, voilà, c'est un travail après sur l'ordinateur pour avoir les bonnes couleurs.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 prototypes. Donc je vais scanner, je vais faire... voilà, pour que ça se rapproche le plus possible des couleurs que je vois là. Et après, je vais faire une autre version... enfin, je verrai bien un deuxième fichier en fait. Pour qu'après, quand je les aurai, je regarderai lequel des deux est vraiment le plus proche des illustrations originales. Mais ouais, c'est vraiment la partie la moins évidente. Mais, donc voilà, moi je vois les 3 là, je suis plutôt satisfaite. Ok, bon bah je vais scanner ça, il n'y a plus qu'à. D'abord je vais ranger mon bureau parce que c'est le bazar total. Allez, à plus tard.